Et bonjour Manon Aubry. Bonjour. Un nouvel invité ce matin sur France Info pour la France Insoumise. C'est le moment de rappeler la position de votre parti, la France Insoumise. Retrait systématique en cas de triangulaire si le Rassemblement national est en tête. Si vous me le permettez, Jérôme Chaput, faisons les choses dans l'ordre. D'abord, je crois qu'on se lève tous ce matin avec une forme de gueule de bois. On a entendu l'inquiétude des Français à l'instant. Oui, et qui est forte et majeure, parce que dans quelques jours, le Rassemblement national peut l'emporter, et c'est un choc pour nous toutes et pour nous tous, et on a à peine quelques heures pour s'en remettre, pour repartir au combat, sans doute un peu la boule au ventre et la rage aux tripes, mais aussi l'espoir au cœur, parce que oui, il est possible de gagner dimanche prochain s'il y a une mobilisation massive. Le nouveau Front populaire est présent au second tour dans plus de 400 circonscriptions. Oui, il est possible de l'emporter contre le Rassemblement national. Aucune projection, hier, ne donnait la possibilité d'une majorité, même relative, pour le nouveau Front populaire. Si vous me le permettez, ces projections ont été assez aléatoires en 2022 et on avait des situations qui étaient beaucoup moins complexes que celles qu'on connaît cette année avec la multiplication des triangulaires. Première chose. Deuxième chose, il y a un élément déterminant et majeur, on ne va pas se cacher ce matin, qui est l'attitude des macronistes, qui est complètement irresponsable et qui sont ce matin encore incapables de donner une ligne de conduite très claire. On a entendu Gabriel Attal hier parler Pardon, mais c'est un manque de clarté. En ce qui nous concerne, on est très clair. Nous disons qu'à chaque fois qu'un candidat du nouveau Front populaire est en troisième position, le Rassemblement national en tête, nous retirons notre candidat. Est-ce que c'est si clair que ça, Manon Aubry ? Parce que clarté. Si le RN est en deuxième position, il peut être en capacité de l'emporter en cas de triangulaire. Nous verrons pour les cas où il est en capacité de l'emporter. Pour le reste, nous sommes très clairs, nous nous donnons toutes les chances pour qu'il n'y ait pas un siège, pas une voix pour le Rassemblement national. Et pardon, je veux vous dire combien j'en veux aux macronistes. Le peuple de gauche, de nouveau, va se mobiliser pour faire barrage contre l'extrême droite. Et eux continuent de renvoyer dos à dos la France Insoumise et le Rassemblement national. Mais ils porteront une lourde responsabilité dans l'histoire. Et donc je veux dire aux gens, ne perdez pas espoir. Oui, on va continuer à se battre pour un meilleur partage des richesses dans notre pays, pour augmenter le salaire minimum, pour bloquer les prix des produits de première nécessité, pour abroger la réforme des retraites. Voilà des choses très concrètes. Mais au-delà, je veux penser ce matin aux millions de gens qui n'ont pas la couleur de peau, la religion, les origines, la nationalité que le Rassemblement national veut. Et pour eux, la défaite ou la victoire du Rassemblement national, c'est une question de survie et c'est pour eux que l'on doit se battre. Vous pointez, Manon Aubry, la responsabilité à vos yeux des macronistes. Eux pointent aussi la responsabilité d'une partie de la gauche et notamment de Jean-Luc Mélenchon, figure clivante, volontairement clivante. On l'a encore vu hier, c'est lui qui intervient l'un des premiers après 20h pour parler au nom de la gauche. Est-ce que c'était vraiment habile pour rassembler ? Pardon, mais c'est peut-être le matin, mais c'est un peu fort de café. Ils sont au pouvoir depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ils ont ouvert, ce n'est plus un boulevard, mais c'est une autoroute au Rassemblement national. Ils ont fait une loi immigration qui a repris les idées, les mots du Rassemblement national et de Jean-Marie Le Pen, lui-même avec la préférence nationale, et ils ont voté ensemble avec le Rassemblement national. Je peux prendre ce sujet comme beaucoup d'autres sujets. C'est eux qui portent une lourde responsabilité. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé comme Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste s'est exprimé, comme Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bien entendu que nos leaders politiques se sont exprimés, mais ils portent une même voix, un même objectif, celui de battre le Rassemblement national, mais aussi d'être en mesure d'appliquer le projet du nouveau Front populaire qui peut changer, transformer la vie de millions de gens. Et je le dis parce qu'on a tous un peu quelque chose au fond de nous aujourd'hui, ce matin. Hier soir, j'étais place de la République. Il y avait plusieurs jeunes filles notamment qui sont venues me voir en pleurant. En pleurant et leur émotion, et vous voyez, j'ai encore cette émotion ce matin, et leur émotion était tellement forte et en même temps elle nous oblige, et je veux dire à ces jeunes filles que j'ai croisées hier qu'on va tout faire pour battre le Rassemblement national. À propos du Rassemblement national, de la place de la République, juste avant vous dans ce studio, il y avait Fabrice Leggeri du Rassemblement national qui disait avoir été choqué par les drapeaux étrangers qui étaient hier sur la place de la République. Ils montrent leur vrai visage. Le Rassemblement national a un seul projet pour notre pays, le fracturer, le diviser en fonction de l'origine, de la couleur de peau, mais aussi de la nationalité. Et je veux penser ce matin aux millions de binationaux qui se sont sentis insultés par la proposition du Rassemblement national. Et
Vous savez, notre pays, la France, c'est un beau pays parce que c'est un pays qui est métissé, c'est un pays qui est diversifié. Et l'unité de ce pays tient à une devise, liberté, égalité, fraternité. C'est cette devise que le Rassemblement national veut fouler aux pieds. Et moi, je suis fière d'avoir vu la France dans toute sa diversité. Hier, place de la République, c'est cette France qui est belle et c'est cette France qu'on va défendre. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été avec nous ce matin pour la France Insoumise. On continue d'entendre un certain nombre de réactions ce matin. Il y avait le Rassemblement national,